Bonjour, aujourd'hui on va travailler un canon qui s'inspire d'une symphonie d'un compositeur qui s'appelle Gustav Mahler. L'extrait de la symphonie en question est lui-même inspiré d'une comptine pour enfants que vous connaissez tous, qui s'appelle Frère Jacques. Alors la particularité de la version de Mahler, c'est qu'elle est beaucoup plus sombre, hein, parce qu'il a pris la mélodie de Frère Jacques et il l'a légèrement transformée, il l'a passée en mode mineur. Alors qu'est-ce que ça veut dire le mode mineur? Eh bien, on va changer 2 notes, voire 3, dans le mode. La gamme majeure, tout le monde la connaît, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si on veut faire une gamme mineure, on va baisser la note de Mi, qui est là, et on va, au lieu de jouer la note Mi, on joue la note Mi bémol. Ce qui nous donne par exemple, si je joue avec le Do, la note de ma gamme de Do, ma note fondamentale, je joue Do et Mi en même temps, et je joue Do et Mi bémol en même temps. Vous voyez, c'est pas pareil. On va aussi baisser la note de La. On va faire un La bémol. Et la note de Si. On fait un Si bémol. Donc on baisse la note, la troisième note, la tierce, 1, 2, 3. On baisse la sixième note, la sixte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui devient La bémol. Et on baisse la septième, le Si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui devient Si bémol. Sauf que nous, on va faire un petit peu plus simple. Au lieu de partir du Do et d'avoir plein de touches noires, on va partir du La. Et comme ça, on aura uniquement des touches blanches. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Alors j'ai déjà enregistré deux pistes de rythmique que je vais vous montrer là. On a une piste de rythmique qui est là, et puis qui va nous servir à être en rythme, hein, tout simplement. Je vais vous faire écouter le début, et puis après, je vais enregistrer la mélodie par-dessus. Et vous allez voir, je vais l'enregistrer 2 fois. Alors maintenant, il va falloir qu'on observe le moment du départ de chaque musicien ou de chaque groupe de musiciens, si vous êtes en groupe. Le principe du canon, c'est que les entrées sont en musique, on appelle ça en imitation. C'est le nom qu'on donne aux entrées décalées, en imitation. Donc, il faut savoir à quel moment on entre, parce qu'on ne peut pas entrer à n'importe quel moment pour que le canon soit joli. Si on entre n'importe comment, ça peut pas marcher. Donc, on va écouter et localiser le moment où notre groupe devront partir.
Dès que vous avez entendu votre voisin qui a fini de jouer ce petit bout de la mélodie, c'est à vous. Alors moi, là, je vais créer une autre partie d'instrument. J'appuie sur mon petit plus et je vais aller chercher dans mes synthés Alchemy un son d'instrument d'orchestre, hein, puisqu'on est sur les instruments d'orchestre. Donc on va chercher là dans Other et on va prendre, par exemple, tiens, une clarinette. C'est joli, j'aime bien les clarinettes. Alors je suis limité par mon nombre de mesures, là j'en ai mis que 17, j'aurais pu en mettre plus, bon c'est pas très grave. L'important là c'est vraiment que vous voyez les départs, et puis le fait qu'une fois qu'on a commencé à jouer la mélodie, en fait on ne s'arrête pas, on la joue en boucle, d'accord? Je vais rajouter un troisième instrument, parce que c'est marrant, et que c'est joli. Alors j'ai pris un cor, hein, un instrument de la famille des cuivres, puisque j'avais déjà un instrument de la famille des bois avec la clarinette. Alors voici le son de mon corps, ou dans les graves. On va enregistrer tout ça. Je pense que là, vous avez compris le principe, hein. Vous avez vu que la mélodie, une fois que je l'ai commencée, eh ben, je la joue en boucle, sans m'arrêter. Bon, là, j'ai dû m'arrêter parce que j'avais un nombre de mesures limité. Mais je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo que je vais mettre en ligne juste après, que je vais mettre même dans la description de la vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer. Vous allez voir que j'ai fait un énorme canon avec beaucoup d'instruments. Déjà, si on regarde mes pistes, on voit bien qu'elles partent de façon décalée, et en fait à chaque fois il y a un décalage de 2 mesures, parce que la première partie de la mélodie dure 2 mesures, 8 pulsations. Voilà, je vous laisse là-dessus, et puis je vous donne rendez-vous donc dans la vidéo avec canon réalisé avec beaucoup d'instruments. À tout de suite.